Frères et sœurs, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Bon, soyez le bienvenu à cette prière du matin avec moi. Encore une fois, nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment que l'Esprit Saint vienne sur nous, nous donnons la grâce de vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur. Et nous avons la grâce d'être dans le mois de mai, le mois de la Vierge Marie, celle qui est notre maman du ciel, celle qui nous aide toujours à bien vivre notre foi, notre engagement envers le Christ. Donc je vous invite déjà à faire avec moi le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons méditer l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 64 au 69. Jean 6, 64 au 69. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il disait, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir? Vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est beau avoir cette profession de foi de Pierre. Jésus, nous savons, parce que l'évangile d'hier nous a déjà montré, que Jésus, en fait, a dit que le pain de la vie, c'était sa chair, c'était son sang. Donc, c'est lui qui ne mangerait pas sa chair, qui ne boirait pas son sang, n'allait pas avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça que les disciples, quelques-uns qui étaient à sa suite, disaient, ben, c'est impossible, ces paroles sont dures, nous ne pouvons pas les entendre. Donc ils ont abandonné Jésus. Ils ont dit, on n'en peut pas. Et Jésus, ben, il savait. Il savait celui qui allait les livrer, il savait celui qui allait l'abandonner. Et il pose la question à ses apôtres en disant, et vous? Vous qui êtes avec moi depuis si longtemps, vous qui partagez avec moi le même pain, vous allez aussi m'abandonner? Et Pierre, lui, le chef de l'Église, dit, mais toi, non, jamais, tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, de la même façon, Dieu, il nous pose toujours la question, et toi, frère César, est-ce que toi, tu vas aussi m'abandonner? Aujourd'hui, dans le monde, il y a tant de gens que devant les difficultés, les problèmes, les persécutions, ils abandonnent le Seigneur. Tout simplement en disant, voilà, ma religion, elle est dans ma vie privée. Et après, ben, ma vie professionnelle, voilà, c'est une autre chose. Non. Et toi, est-ce que tu veux aussi rester avec moi? Est-ce que tu veux avoir la vie? Est-ce que tu veux manger ma chair, boire mon sang? Et c'est ça que nous faisons dans chaque Eucharistie. C'est le corps du Seigneur ressuscité, c'est le sang du Seigneur ressuscité, c'est la vie du Christ en nous par ce sacrement. Et toi, tu vas aussi m'abandonner? Que le Seigneur ce matin puisse fortifier en nous le désir d'être avec lui, mais aussi le désir de dire non, Seigneur. Je ne veux pas t'abandonner parce que je reconnais que seulement toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par les mains de la Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse davantage et à demain pour encore une prière du matin.